En fait, il y a eu plein de raisons à ça. La première, et celle qui nous a pas été imposée, entre guillemets, c'est qu'on avait envie pour celui-ci, comme c'est le quatrième album, de prendre plus de temps, d'avoir le temps un recul nécessaire que finalement on n'avait peut-être pas eu sur les deux précédents. Parce que le premier est un peu à part, parce que le premier il a été fait, disons qu'on l'a dans un premier temps enregistré, ensuite on l'a joué sur scène, et ensuite on a sorti l'album. Donc le processus est un peu différent des autres. Et là, pour celui-ci, on a voulu récupérer un peu voilà, ce qu'on avait au début, c'est-à-dire le temps, de se laisser le temps de pouvoir expérimenter et d'avoir un recul nécessaire pour ensuite aller en studio. Et donc ça a été la première des volontés. Et ensuite, il y a ce que tout le monde a connu, les confinements qui se sont enchaînés, et puis la fermeture des salles qui a fait qu'on s'est retrouvé à devoir faire uniquement du studio et écrire des chansons. Donc, on en fait un deuxième. Voilà, c'est ce qu'on a fait. En gros. Après, c'est vrai depuis le départ, on a ce truc-là, et c'est d'ailleurs toi qui avais dit ça à une interview, je crois, au tout début, où JM disait que pour lui, un album, ça s'abandonnait. Et c'était un peu une photo sonore de l'instant. Et depuis le départ, en fait, on a cette philosophie, en tout cas, qui est que de toute façon, tout est toujours perfectible. Et donc on se laisse, on laisse les erreurs, on laisse les choses justement parce qu'on sait il nous faut de toute façon un recul nécessaire pour savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Et donc du coup, là, on a abandonné certains titres, et il s'est trouvé qu'on avait beaucoup de temps, donc on les a abandonnés, mais quand on les a retrouvés ensuite pour les retravailler en se disant c'est bon, on a pris du recul, et on n'a pas modifié tant de choses que ça. Donc pour cet album, on a été un peu chanceux. Non, parce que d'abord la période de pandémie, c'est le temps qui s'arrête, donc il s'est arrêté avec le temps de l'album. Il s'est rien passé d'autre qu'un enfermement total et assez insupportable, donc en fait non, bien au contraire, là on a plus envie de le dire cet album, beaucoup plus parce que justement on a été freiné pendant un an en fait. Oui. Ah mais pour plein de raisons. Déjà il est différent parce qu'il n'a pas été enregistré au même moment, il n'a pas eu les mêmes inspirations. En fait c'est vrai que du coup là on en revient à la photo et puis aux photos de l'instant, c'est que en fait nous quand on va en studio on arrive avec tout un bagage entre guillemets culturel, même si c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais en gros on a les écoutes du moment, les artistes qui nous inspirent, les sujets qu'on a envie de traiter, notre vie de tous les jours aussi parce que ça nous inspire quand même beaucoup. Et donc du coup, tout ça fait que forcément une chanson avec les mêmes accords, avec les mêmes débuts, avec le même milieu, avec la même fin, sera jamais pareil si on l'enregistre aujourd'hui, ou il y a 5 ans, ou dans 5 ans. Ce sera forcément un morceau différent. En tout cas, nous, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a voulu le faire, et au début on a refait beaucoup de... Là je reviens sur le premier album qu'on a refait, parce que c'était notre premier et qu'on savait pas faire, donc du coup il a fallu beaucoup plus de temps et on s'est rendu compte qu'à chaque fois c'était différent. Donc pour répondre à ta question, en fait je pense que ce qui fait qu'il est différent, c'est juste que l'instant n'a pas été le même. Il n'a pas été fait dans les mêmes endroits, il n'a pas été fait quasiment pas avec les mêmes instruments, même si on préserve quand même quelques instruments qui font la marque de No Money Kids. Alors, il y a plusieurs questions là. En fait, déjà, il faut comprendre que nous, quand on a composé Factory, j'allais dire Factory Blues, mais Factory, là déjà, quand on a dû faire les sélections de titres, on a enlevé la moitié des titres. Nous, on avait le double qui était prêt en studio, autant abouti, etc. Et donc, du coup, il a fallu sélectionner parmi tous ces titres. On a dû faire une sélection qui à contre-cœur parce que, encore maintenant, je trouve qu'il n'y en avait pas en dessous. C'est-à-dire qu'ils avaient... Ils auraient pu exister, sauf que du coup, des fois, le message était était un peu similaire. Et donc, du coup, là, on s'est dit, laquelle tu préfères, mais tu vois, les chansons étaient bonnes aussi, donc c'était pas un rejet. Et ensuite, comme disait Gien, on a continué d'enregistrer. Ce qui fait que l'état d'esprit du début d'enregistrement de Factory et la fin, on n'était quasiment plus les mêmes personnes, parce que déjà, on s'était pris une pandémie sur la tête. Donc du coup, à partir de ce moment-là, en tant qu'artiste, comme on se nourrit quand même vachement de ce qu'on vit, on a eu envie de dire autre chose. Et c'est là où on a composé Queen, qui est le bonus track de l'album, et il y en a d'autres.
qu'on a composés qui vont aussi être des bonus pour plus tard, mais en tout cas qu'on tient à englober dans un même tout, quoi. Mais du coup, voilà, ça marque un petit peu ce moment-là. C'est peut-être un point final à ce truc-là, mais avec une passerelle sur ce qui arrive après. Voilà. Et là, dans l'ébauche, il y avait Queen qui était un des premiers, donc le bonus track. Et du coup, celui-là, il marque, je trouve qu'il marque bien ce qui va arriver après, sans trahir ce qui s'est passé avant. Et il va y avoir des choses qui arrivent. Là, on a d'ores et déjà un clip qui est déjà prêt pour un titre qui s'appelle Dear Friend. Et puis ensuite, il y en a d'autres pour la simple et bonne raison que, en fait, et c'est peut-être la première fois où on prend autant part aux décisions de management, entre guillemets, où il faut sélectionner les titres, etc., et qu'on sort autant de singles. C'est vrai que c'est la première fois parce que on estime que chaque titre a quelque chose. Enfin, nous, on a l'expérience de sortir des albums, et généralement, ce qu'on se dit, c'est que les 3-4 premiers titres sont beaucoup écoutés, et ceux qui sont en dessous, généralement, passent à la trappe. Et c'est vrai que nous, ce qu'on met en 10e position, c'est pas parce qu'on l'aime moins que la première, c'est juste qu'en fait, il faut un début, une fin, et comme un texte, ça se construit, un album, ça se construit aussi, donc du coup, on peut pas forcément. Disons que c'est pas un non-choix, et c'est pas une graduation de j'aime plus ou j'aime moins. Donc en fait, c'est peut-être aussi pour ça que là, on a décidé de sortir beaucoup de singles, c'est qu'on veut pas qu'ils passent à la trappe. C'est que on a cette expérience-là de l'album comme on le connaît. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de plateformes qui nous permettent justement de faire des sorties comme ça, un peu numériques, enfin, en dehors de l'objet physique. Et c'est vrai que ça permet en tant qu'artiste de se dire, enfin, on sait qu'il va être écouté. Il sera peut-être pas aimé, mais en tout cas, il sera écouté. Et au moins, voilà, ça sera fait. Puis c'est pour un petit peu être en phase aussi avec les méthodes d'écoute et de consommation. On ne consomme pas de la musique, hein. Les méthodes d'écoute actuelles, quoi. Maintenant, vraiment, autant un disque, c'est un livre, et autant après, il y a une espèce d'effet flambi qui s'écrase dans l'assiette, et puis on sort plein de petits morceaux comme ça. Ça, c'est le numérique qui fait ça. C'est très bien, et ceux qui veulent lire le bouquin, ils peuvent le lire parce qu'il a du sens. L'ordre qu'on fait, c'est pas un ordre de préférence, c'est un voyage, avec un début, une fin. Mais si tu veux pas voyager, tu peux faire le truc flambi, tu prends des morceaux, et ça a du sens aussi, en fait. Comme un bouquin, en fait, sauf qu'on l'enlève du contexte, ce qui peut être plus dangereux, mais il n'y a pas de danger. C'est une autre expérience, en fait. Mais en tout cas, c'est en phase avec la manière, je pense, actuelle de consommer, d'écouter, ce mot, il est insupportable, d'écouter du son et de la musique. On a le droit de l'enlever du contexte d'un album, et il faut le faire d'ailleurs, c'est marrant. Et puis d'ailleurs, maintenant, on peut changer l'ordre, et comme ça, on fait un autre voyage. Nous, c'est juste une proposition, en fait. Subjective, encore une fois. Spécialement. Non, pas spécialement, c'est juste qu'en fait, nous, l'album sort là le 26 novembre, mais ensuite, ce qui va vraiment annoncer le début de la tournée, c'est la date au Trianon, le 3 mars. Donc en gros, le gros de la tournée française arrivera après le 3 mars. Et donc du coup, c'est pour ça que pour l'instant, c'est vrai que la liste des concerts en Allemagne est peut-être comparé à ceux de la France, autant il y en a peut-être un peu moins, mais bref, mais il y en a pas mal, mais c'est parce que du coup l'Allemagne ça se prépare, et donc ça prépare différemment que la France, donc c'est juste une question de timing là pour le coup. Mais il y en aura beaucoup plus en France, ça je le confirme. Nous, en tout cas, quand on a réfléchi à cette date là, c'est encore une fois un test. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait la sortie d'album, un mois après, il y avait les release parties, et finalement, on n'avait pas ce recul de live c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, pour être honnête, on se dit à la fin de la tournée, on joue 1000 fois mieux qu'au début. Et là, on a eu envie de briser un peu voilà, en fait, cette règle d'or de toujours se dire ah ouais, la fin c'est quand même mieux. Là en fait on voulait que les gens qui viennent nous voir à la release party se disent pas nous on a essuyé les plâtres. On avait envie qu'ils aient quelque chose de construit et qui se soit construit sur l'empirique et pas que sur l'intellectuel. On pense à une scénographie, à telle chose, et qui fait beaucoup d'effets d'annonce en disant tiens il y a une nouvelle scénographie, nouveau truc, mais en fait tant que c'est pas expérimenté, c'est mieux de le voir après. Donc là on s'est dit le 3 mars on aura le temps de bien expérimenter tout ça, donc ce sera bien prêt le 3 mars.